Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, pour ce 10e déjà Before Work de, l'année. Je suis ravie de vous retrouver, de bon matin. Donc, j'ai avec moi Clémentine. Avant de lui Bonjour. laisser la main, je vais vous présenter un petit peu, le thème du jour. Alors l'idée, c'est de vous parler de prévention santé, mais surtout de la manière de rendre justement cette prévention santé, à la fois physique et mentale, la plus ludique et la plus pratique, possible parce que le but, c'est quand même d'embarquer, les équipes et d'avoir un maximum d'impact derrière. Donc, on va vous parler de la gamification, de l'impact du jeu. Et comme d'habitude, je vais vous expliquer un petit peu les règles du jeu. Le chat est votre endroit, donc n'hésitez pas à nous dire déjà bonjour et puis ensuite à partager que ce soit des questions, des témoignages, des anecdotes. Il y a Nathan qui vous accompagnera dans le chat et qui vous partagera également des ressources. Donc, n'hésitez pas pour que ce soit le plus interactif possible à nous poser des questions et je les relayerai à Clémentine avec grand plaisir. On prendra un petit temps à la fin. Clémentine, je vais lui laisser la parole pour une demi-heure à peu près. L'idée étant de vous libérer à 9h30 puisque c'est vraiment le but du jeu des Before Work, de faire un format pratique et dynamique. Vous aurez accès au replay de ce webinaire. On vous l'enverra par mail avec la présentation et il sera aussi disponible comme d'habitude sur la chaîne YouTube de My Happy Job. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Et puis, Clémentine, je vais te laisser du coup la main pour te présenter et puis après, pour du coup nous embarquer un petit peu de bon matin dans un jeu un petit peu particulier pour prendre soin de nous. Merci Fabienne. Bonjour à tous. Donc merci d'être là. En quelques mots, donc je vais me présenter. Donc moi je suis Clémentine Slembrook et donc je suis responsable du développement de projets QVT santé bien-être au sein d'une entreprise qui s'appelle Kipling. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que vous compreniez aussi un petit peu mon propos autour de la gamification, chez Kipling, en fait, on déploie des parcours de prévention basés sur l'activité physique, mais qui ont la particularité en fait d'être construits autour du jeu. Donc, on va embarquer des collaborateurs d'entreprises, de collectivités. On va accompagner des acteurs de la protection sociale dans des parcours de prévention santé, dans des optiques de changement de comportement. Et pour ça, on utilise le levier du jeu et vous allez voir pourquoi. Donc, pour commencer, de manière très simple, pourquoi le jeu? Alors, je pense qu'on est tous, Noël arrive, on voit les cadeaux et les décos, on voit des jeux fleurir partout. Je pense que le jeu, c'est vraiment le plaisir. Il ne faut pas le perdre de vue. Quand on utilise le levier de la gamification, on va aller en fait chercher plein de sentiments. On va aller chercher le plaisir, on va aller chercher la joie, on va aller chercher la détente. Le jeu, c'est aussi un vecteur de lien social. C'est un super levier d'apprentissage. Certains d'entre vous ont certainement eu des enfants à un moment donné, dès tout petit. Le jeu est un outil pour apprendre. Donc, c'est tout naturellement que ça en fait un levier extrêmement efficace en fait d'impulsion de changement de comportement. Une petite définition quand même. Donc, on va parler de jeu, mais de manière globale, on parle de gamification ou de ludification, pour ceux qui sont attachés au français. La gamification, c'est comment intégrer les mécanismes du jeu dans un contexte qui ne s'y prête pas. Je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait que la prévention santé, c'est pas le sujet le plus fun qui soit dans une entreprise. Le jeu, ça permet en fait d'y intégrer des mécaniques ludiques de manière à pouvoir faire passer des messages de manière un petit peu différente. Un petit chiffre, selon l'étude e-learning qui est sortie en 2020, il faut savoir que plus de 89% des employés en entreprise se sentent motivés ou challengés lorsque la gamification est utilisée. Donc, c'est quand même pas négligeable. Côté Kipling, pour vous donner un petit chiffre, aujourd'hui, par le jeu, on va engager 30 à 50% des périmètres d'une entreprise ou d'une collectivité. Cette notion de jeu, en fait, va permettre d'engager extrêmement largement. Donc, du coup, on va faire la petite transition, mais le jeu, c'est effectivement de 7 à 77 ans. Donc, j'ai essayé de vous trouver une photo représentative de vos équipes. Chacun y reconnaîtra qui veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, ça permet d'engager tous les salariés sans stigmatiser. Nous, chez Kipling, par exemple, on a différents niveaux d'intervention. On a un premier niveau qui est vraiment lié à la cohésion d'équipe, à la qualité de vie au travail, au changement de comportement. On va s'adresser à tous les collaborateurs.
Donc, en arrivant par une notion de jeu, en invitant les collaborateurs à jouer ensemble autour d'un sujet quel qu'il soit. Alors, chez nous, par exemple, le principe, c'est l'activité physique est transformée en points, en pas, en trophées, en déplacements sur une carte. On va, par exemple, inviter les collaborateurs à rejoindre une grande aventure collective pour symboliquement gravir l'Everest. On va s'adresser à tout le monde. On va pas dire OK, les plus sédentaires d'entre vous, levez la main et venez jouer. Il n'y a pas de stigmatisation. On est vraiment dans quelque chose de très généraliste. Donc le jeu permet ça, permet de vous adresser à tous les salariés, quel que soit leur âge, leur fonction. Et à l'inverse, c'est pas réservé aux plus sportifs. Non, alors ça c'est vrai, effectivement, côté Kipling, nous on va plutôt chercher de manière globale les fâchés avec le sport, les gens qui sont plutôt sédentaires, et on est dans la valorisation du changement de comportement et de la remise en mouvement. Donc typiquement, pour donner l'exemple de tous les salariés, nous, nos jeux Kipling, qui se traduisent par une application qu'on télécharge et qui va se traduire en fait par une mécanique de jeu grâce à votre activité physique, nos jeux sont conçus pour s'adresser à tout le monde. Donc en fait, on a un système de pondération des scores qui fait qu'on va motiver les plus sédentaires, valoriser les plus sportifs, et au sein en fait de la même brique de jeu, tout le monde va s'y retrouver. Donc, il faut vraiment garder en tête que le jeu permet d'engager de manière extrêmement large. Ensuite, le jeu, ça favorise l'implication. C'est-à-dire que contrairement à des formations obligatoires, par exemple, ou à des rendez-vous que vous donnez à vos collaborateurs, par le biais du jeu, vous les remettez en fait au centre de l'investissement. Ils s'engagent, ils s'impliquent et ils viennent parce que ça leur fait plaisir. Et on va ensuite parler d'engagement sur la durée. Pour refaire un parallèle avec Kipling, nous, aujourd'hui, quand on lance un jeu Kipling, donc il faut savoir que ça peut durer sur une semaine, 15 jours ou 3 semaines, plusieurs fois dans l'année, 3 à 4 jeux dans l'année, et ben, on a plus de 90% d'engagement entre le début et la fin du jeu. Alors, parce que nos jeux sont ludiques, certes, mais surtout parce qu'en fait, on a laissé le choix, les gens sont autonomes, et on a travaillé autour de la notion de cohésion d'équipe. Et donc là, je vais faire le petit lien avec la notion de collaboratif. Le jeu, c'est collaboratif. Quand vous proposez à vos collaborateurs une action basée sur la gamification, l'un des ingrédients secrets, on va dire ça comme ça, du fonctionnement, c'est la notion de collaboratif et de cohésion. Les gens se motivent parce qu'ils le font pour le groupe, pas parce qu'ils le font de manière individuelle. On va prendre un exemple très simple. Je vais parler de moi. Je déteste courir. Faire du jogging, c'est un enfer. Par contre, quand j'ai 2 copines qui viennent me chercher et que la session de jogging se transforme en jogging papotage, oui, forcément, c'est plus motivant. Donc, cette notion, en fait, de cohésion fonctionne. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller chercher la notion de collaboration dans les jeux. Et un autre petit point extrêmement intéressant, quand on utilise la gamification comme levier d'engagement, on va avoir un feedback immédiat. Le feedback, alors chez Kipling, ça va se traduire par vous changez de comportement, vous marchez, vous cumulez des points et grâce à votre changement de comportement, votre équipe va grimper au classement. Et donc, du coup, c'est vraiment une notion de plusieurs ingrédients associés les uns aux autres qui vont faire que ça va fonctionner. La notion de feedback, elle est extrêmement importante. Quand vous faites une formation ou quand vous passez de l'information, il n'y a pas de feedback. Les gens c'est descendant. Donc, on récupère une info, on en fait ce qu'on veut, mais il n'y a pas. Enfin voilà, ok, j'ai lu ce mail que vous m'avez envoyé sur le mois sans tabac, c'est génial. Peut-être qu'éventuellement, je vais essayer d'arrêter de fumer, mais il n'y a pas de notion de feedback, il n'y a pas de satisfaction. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de l'avoir dans la recette de la gamification, de la prévention par la gamification. Ensuite, un petit topo sur les jeux de santé. Alors là, on a parlé de gamification au sens large du terme. Si on fait la passation avec la prévention santé, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez, en tant qu'employeur au sens large du terme, beaucoup d'obligations, mais très peu de droits. Ça veut dire que vous devez accompagner vos collaborateurs dans des actions de prévention santé pour les maintenir en forme, pour prendre soin de leur santé mentale, leur santé physique, pour que les postes restent adaptés à vos collaborateurs. Par contre, vous ne pouvez pas vous immiscer dans leur vie privée. Vous ne pouvez pas leur poser des questions frontales sur leur pathologie, la manière dont ils se sentent, etc. Donc, le jeu de santé va permettre aussi de pouvoir en fait remplir ses fonctions. Ça vous permet de respecter la vie privée de vos collaborateurs. Et il y a un petit sujet qu'il ne faut pas négliger. Le jeu, ça libère la parole.
Ça va être vraiment l'occasion d'aller chercher, ou en tout cas de libérer la parole et d'avoir accès à des informations que vous n'auriez pas eues autrement. Un exemple très concret. Chez Kipling, on a effectivement ces jeux qui permettent d'engager les collaborateurs et d'impulser des changements de comportement. C'est ce qu'on appelle de la prévention primaire. On sensibilise à la nécessité de se remettre en mouvement dans une optique de bénéfice santé. On y reviendra. Ça, c'est le premier niveau. Et en deuxième niveau, aujourd'hui, on est en capacité de repérer des collaborateurs fragilisés. Donc, un collaborateur fragilisé, c'est quoi, c'est un collaborateur qui s'approche de l'épuisement professionnel ou qui potentiellement serait en surpoids, mais commencerait à être finalement beaucoup trop près de la partie obésité qui, à terme, pourrait enclencher des diabètes de type 2. Donc, ça, c'est de la préfragilité. Aujourd'hui, un employeur a pour mission en fait de prévenir les risques de ce type de collaborateur, puisqu'à terme, la problématique, on parle vraiment de maintien dans l'emploi, on parle d'inaptitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Kipling ? En fait, on utilise les jeux au sein desquels tout le monde se retrouve pour activer en fait un système de questions. Donc, c'est des questions très simples qui sont absolument pas invasives et qui va permettre en fait de repérer les collaborateurs fragilisés pour ensuite leur proposer un échange avec une chargée de prévention. À ce moment-là, la parole se libère. Ils ont joué. Ça se fait de manière totalement confidentielle. Ils sont en confiance. C'est eux qui ont choisi de participer. Et donc, au moment de l'échange avec la chargée de prévention, on va avoir un petit peu plus d'informations. Ce qui va permettre à terme de proposer des parcours de prévention ciblés, puis au bout de reboucler en interne et de proposer aux collaborateurs de se rapprocher en interne de CRH, sa DRH, sa mission handicap. On a libéré la parole par le jeu, sans aller de manière frontale sur la problématique. Ensuite, les jeux de santé, ça permet d'adresser des sujets extrêmement variés. Aujourd'hui, en tant qu'employeur, il y a des sujets qu'on est, on va dire, on a le devoir de les porter, mais ça reste quand même compliqué. Typiquement, nous, chez Kipling, aujourd'hui, on accompagne les entreprises autour des sujets de sensibilisation, prévention, cancer du sein. Alors, Octobre Rose, aujourd'hui, c'est un peu... on a beaucoup d'Octobre Rose partout, etc. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile que quand on va sur Mars Bleu. Quand on doit, nous, mettre en place des opérations de sensibilisation, prévention sur Mars Bleu, tout ce qui est cancer de la prostate, etc., c'est un peu plus compliqué pour une entreprise. Et quand on le fait par le biais du jeu, quand on utilise la gamification, les quiz, du relais de contenu, on va pouvoir porter des sujets qui sont extrêmement divers sans s'immiscer dans la vie privée du collaborateur. Un petit exemple de jeu sympa. Donc, sur l'écran, vous avez Smokiton. Smokiton, c'est un jeu pour inciter à arrêter de fumer ou à ne jamais commencer. Donc, ça s'adresse à vos collaborateurs. Et a priori, il a été aussi conçu pour s'adresser aux ados, donc pour les parents d'ados concernés. Et le principe de Smokiton, c'est que vous aidez en fait un petit chaton qui a arrêté de fumer. Et donc, pour l'aider, vous allez l'inviter à se remettre en mouvement, à faire du yoga, à faire de l'activité physique. Et c'est un peu le Tamagotchi 2022. C'est vraiment vous qui êtes acteur en fait du changement de comportement de ce petit chaton. Donc voilà, c'est vraiment une manière ludique d'aborder un sujet un petit peu particulier. 3 petits exemples de jeux. Alors, c'est plus pour vous donner des points de repère, mais donc il y a les fameux serious games, où là, on va plutôt se retrouver dans une catégorie formation-sensibilisation. Pour ceux qui, notamment, fréquentent les salons de type Préventica, des salons de santé, il y a pas mal d'acteurs de la prévention qui utilisent les serious games. Ça peut être des jeux de plateau, ça peut être... il y a pas mal de choses digitales aujourd'hui, mais l'idée, c'est vraiment de faire passer des sujets extrêmement sérieux. Il y a pas mal de jeux autour de la prévention des addictions, notamment, de la consommation d'alcool, etc. Donc, faut pas hésiter à creuser parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Les escape games, là, vous allez aller chercher vraiment la notion de collectif. Vous avez des problématiques en interne de collectif. Alors, ça marche surtout sur des tout petits groupes. Vous n'allez pas pouvoir mettre 300 personnes enfermées dans une salle pour résoudre une énigme. Ça risque d'être complexe. Par contre, à l'échelle d'une business unit ou d'un COMEX ou d'un CODIR ou d'une toute petite équipe, l'escape game, c'est un super levier pour générer de l'échange et de la coopération. C'est assez rigolo de voir comment les personnalités se révèlent par le jeu.
Je vais faire la petite transition avec les challenges connectés d'activité physique. Donc, c'est ce qu'on porte, nous, chez Kipling. Donc, c'est plutôt un moyen ludique de sensibiliser et de lutter contre les problématiques donc, de sédentarité. On va effectivement donc, renforcer la notion d'esprit d'équipe. On va pouvoir y ajouter du solidaire. Aujourd'hui, on a des entreprises qui vont faire marcher leurs collaborateurs dans une optique de faire grimper un compteur de dons. Vous leur donnez un objectif commun, vous valorisez une politique RSE interne et par cette mécanique-là, pendant 3 semaines, vos collaborateurs vont tous partager un objectif solidaire commun. Ça marche extrêmement bien. On a des collectivités, par exemple, le département du Nord, qui a organisé un challenge sous forme de tour du monde. Les collaborateurs, tous ensemble, avaient un objectif commun qui était de cumuler suffisamment d'activité physique pour aller au bout du parcours. Donc, c'est vraiment un super levier pour renforcer l'esprit d'équipe. Et par rapport à ces exemples, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, ça nous intéresse, si vous-même vous avez déjà testé, que ce soit des serious games, des escape games, enfin si voilà, vous avez testé, expérimenté des choses sympas qui vous ont plu, n'hésitez pas à les partager. Et on avait une question par rapport au challenge connecté qui est intéressante pour compter le nombre de pas. Oui. Est-ce qu'il faut forcément du coup passer par un bracelet connecté ou le téléphone portable, et notamment comment on fait si voilà, certains ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser ces outils-là, comment on fait pour tout de même participer? Alors, pour reprendre un petit peu le fonctionnement dans les grandes lignes de manière synthétique, pour participer à un challenge connecté aujourd'hui, on va effectivement inviter les collaborateurs à télécharger l'application Kipling sur leur téléphone. Ça, c'est un petit peu le passage obligatoire, puisque tout étant basé sur une activité physique du quotidien, on est obligé à un moment donné de remonter la donnée de pas. Donc, une petite info, il n'y a pas de géolocalisation. Ce qu'on va venir valoriser, c'est vraiment la notion de mouvement. Donc, vous marchez, vous bougez, vous prenez les escaliers plutôt que les ascenseurs, vous faites du jardin, vous dansez dans votre salon, vous promenez votre chien. Voilà, c'est vraiment tout ça qu'on va venir valoriser pour transformer en fait vos pas en points. Donc, pas de géolocalisation et vraiment une remontée de mouvement. Effectivement, des personnes qui seraient équipées d'objets connectés du type bracelet peuvent interfacer leur bracelet à l'application Kipling, ce qui permet de s'affranchir du téléphone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 95% de nos utilisateurs utilisent leur téléphone et leur téléphone personnel, puisque c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On travaille avec des gens très différents. Il n'y a pas forcément de téléphone professionnel partout. Dans les collectivités, par exemple, les agents qu'on accompagne n'ont pas de téléphone portable professionnel. Tout le monde utilise son smartphone. On n'a pas besoin d'avoir le dernier smartphone à la mode. Aujourd'hui, Kipling est compatible avec des téléphones des 10 dernières années, et surtout, on n'a pas besoin non plus d'être un digital native. C'est une solution qui est vraiment accessible au plus grand nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une grosse majorité de nos utilisateurs aujourd'hui qui se situent plutôt entre 45 et 60 ans. D'accord, oui, ça casse. Voilà. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on faisait de la prévention de perte d'autonomie avec ce type d'outils. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Maintenant, effectivement, la problématique, vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez pas d'objet connecté. Malheureusement, on n'aura pas de solution à ce moment-là. Donc, c'est à minima le smartphone. Les autres, les escape games ou les serious games peuvent être voilà, une autre manière justement de jouer. Et après, pareil, ce qui peut être aussi intéressant de mentionner, le Covid et notamment les confinements a boosté aussi toutes les versions en ligne. C'est-à-dire que pour des entreprises multisites, les escape games en ligne, il y en a certains voilà, qui se déplacent. Je pense à, par exemple, Néoformat qui fait un escape game dans un camion pour, du coup, voilà, sensibiliser très concrètement au TMS. Enfin, voilà, il y a une diversité de possibilités qui fait que je pense qu'on peut trouver voilà, le jeu qui correspond le mieux à son équipe et puis aux habitudes de chacun et de chacune. Après, par rapport à ces interrogations-là, une petite info, Kipling, aujourd'hui, c'est à peu près 350 entreprises accompagnées à l'année, 160 000 utilisateurs. On n'a quand même pas beaucoup, honnêtement, aujourd'hui, de participants qui ne sont pas du tout équipés. Il y a une petite, du coup, j'ai le chat sur mon écran. Il y a une petite question sur la partie RGPD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Kipling, on est extrêmement attentif aux notions de RGPD. Je l'ai pas dit, mais aujourd'hui, nous, on intervient sur 2 sujets. On intervient sur des sujets effectivement liés à des collaborateurs d'entreprise ou à des agents dans des collectivités ou à des bénéficiaires aujourd'hui chez des acteurs de protection sociale. Et on intervient également en santé. On est prescrit par des professionnels de santé auprès de patients porteurs de maladies chroniques, donc cancer, obésité, diabète. L'activité physique, c'est un outil de l'accompagnement du parcours de soins. Donc, toutes nos données, en fait, sont hébergées dans un environnement données de santé. Il faut savoir que les seules données qu'on utilise à des fins de jeu, c'est un nombre de pas,
et une adresse email pour rattacher le nombre de pas à la personne qui est en train de jouer à des fins de jeu. Une fois que ça s'est terminé, en fait, on n'utilise plus les données de vos collaborateurs. Donc, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Et on a des questions par rapport à la RSE, donc du coup, c'est bien, on a du partage dans le chat, donc on nous cite le challenge MPP, Ma Petite Planète, qui a apparemment très bien fonctionné. Et nous, on avait testé, je me souviens aussi, un jeu pour planter des arbres, et plus on marchait collectivement avec l'équipe, plus on avait des paliers pour du coup planter des arbres aussi, donc c'était aussi une appli facile, donc n'hésitez pas à faire des petites recherches aussi, ça existe selon ce qui vous Alors, c'est des choses qu'on fait, nous aussi, Fabienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Kipling, on a pas mal de nos clients qui nous sollicitent, en fait, pour faire vivre leur politique RSE interne. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'aspect prévention santé, les jeux proposés par Kipling sont personnalisables et on a un jeu des thématiques clés en main. C'est-à-dire qu'on peut accompagner, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on accompagne Orléans Métropole, par exemple, 3 fois dans l'année et on va leur proposer en septembre un challenge autour de la mobilité active. L'enjeu, ça va être de sensibiliser leurs collaborateurs au changement de comportement. On va leur proposer un challenge à l'occasion de la semaine de la QVT ou du mois sans tabac. Avec Maison du Monde, on a aussi planté des arbres. Donc, on a vraiment en fait une multitude de possibilités qui permettent en fait au cours d'une année d'être un fil rouge dans la vie de l'entreprise pour les collaborateurs. Et donc, c'est plusieurs interventions de manière ponctuelle qui vont permettre en fait de porter ces fameux messages. Donc, solidarité, mobilité, cohésion d'équipe, prévention santé. On fait aussi pas mal de choses autour de la SEPH. Et là, typiquement, on déploie des challenges en janvier pour démarrer l'année sur un bon pied. Donc, c'est un challenge bonne résolution, clé en main, qui va permettre d'engager vos collaborateurs sur des bonnes pratiques autour de l'activité physique, du sommeil, de la nutrition. Et l'idée, c'est d'enclencher l'année en fait avec ce type de dispositif, cohésion d'équipe, prévention santé. On a une question de Cécile qui nous reparle des escape games et qui nous dit, donc on en a parlé comme facteur de cohésion en effet d'équipe, révélateur des personnalités. Ça, c'est vrai, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister pour tous les jeux parce que moi, pour l'avoir vu dans le domaine, par exemple, sportif, c'est hyper intéressant de voir que quelqu'un qui est peut-être timide à la compta va complètement se révéler quand il sera dans sa zone de confort et que du coup, ce sera lui qui embarquera les autres. Donc, c'est vraiment très, très révélateur, je trouve, des personnalités de chacun, de chacune. On découvre les gens autrement. Donc ça fait du bien. Et on nous demande comment se servir, par exemple, des escape games pour, du coup, initier des changements de comportement. N'hésitez pas à aller voir l'exemple de Néoformat parce que c'est assez intéressant par rapport aux troubles musculo-squelettiques. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de passer de la théorie à la pratique très rapidement. C'est-à-dire qu'on a tous reçu, par exemple, la fiche de la médecine du travail qui nous dit qu'il nous faut nous installer comme ci, comme ça, et puis 2 jours après, on a complètement oublié, puis on reste bien dans la bonne position dans laquelle on pensait que c'était bon. Puis en fait, non, l'important, c'est de bouger, de faire du mouvement. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir. Et ça permet, je pense que l'escape game permet justement en pratiquant, au-delà de la recherche de l'énigme, c'est de passer de la théorie à vraiment la pratique et d'embarquer en sensibilisant très concrètement. Et je pense que c'est des bons formats aussi pour pas que tout ça reste lettre morte sur un flyer aussi et qu'en plaçant les personnes en situation, vraiment en expérimentant, ça change la donne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clémentine. Je suis tout à fait d'accord et je voulais rebondir sur le révélateur de personnalité. Alors, il faut savoir que chez Kipling, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais tous les jeux sont conçus autour d'une messagerie. Il y a du lien social, c'est-à-dire que vous téléchargez l'appli, vous créez votre compte. La première chose qu'on va demander, ça va être de vous mettre en équipe. Donc, on va retrouver les ingrédients qu'on a évoqués au démarrage de l'échange. C'est-à-dire que chez Kipling, on joue en équipe, on joue dans des petites équipes. Par contre, on n'est pas limité dans le nombre d'équipes. On va jouer pour son équipe et donc, du coup, on va avoir dans l'appli la possibilité d'échanger, donc soit au sein de son équipe, soit une messagerie générale qui va permettre notamment aux équipes de Kipling de relayer du contenu, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet espace de messagerie est un haut lieu de stratégie et de conspiration. Et donc, on a vu dans ces messageries des personnalités totalement se révéler et des entreprises découvrir des collaborateurs qu'elles avaient totalement... pas sous-estimé, mais qu'elle n'avait pas identifié. J'ai un exemple très concret chez Heineken, par exemple, pendant toute la durée du jeu, donc qui a duré 3 semaines. Alors, il faut savoir qu'Heineken, on les accompagne à l'année sur un programme de prévention santé, puisque entre nos jeux, on propose également des webinaires d'activité physique et des webinaires sur des thématiques santé. Ils ont un personnage, donc Jean-Jean, c'était son petit pseudo, qui a commencé en fait à faire le géo du jeu Kipling.
Et donc, alors là, c'était Jean-Jean par-ci, Jean-Jean par-là. Il animait, il faisait des blagues. Enfin, c'était un espèce de... Il était tout le temps là, en fait. C'était vraiment le moteur et tout le monde, pendant toute la durée de l'accompagnement, a cherché à découvrir, mais qui était Jean-Jean. Excellent. Il s'avère que Jean-Jean travaillait en fait dans une des brasseries, il me semble, d'Heineken. Et c'est quelqu'un, personne n'aurait pu imaginer que c'était lui. À tel point que le DG lui-même qui participait au jeu, alors on n'a pas parlé du fait que les jeux, ça peut aussi gommer les barrières hiérarchiques. Ça permet aussi ça, c'est extrêmement important. Le DG lui-même a tenu à aller saluer Jean-Jean pour le remercier de cette motivation et son enthousiasme qui a clairement participé à l'engagement des équipes sur la durée. Et pour finir avec cette histoire de DG, alors c'était pas forcément celui-ci, mais on en avait déjà parlé, Fabienne, Oui. mais j'adore cette histoire. Un challenge de 3 semaines, pas forcément solidaire, il me semble qu'il y avait une aventure, il devait faire un tour du monde et pendant 3 semaines, il y a un personnage qui a trusté les classements. Il se faisait chambrer, il se faisait malmener dans la messagerie. Enfin, c'était vraiment la cible. Et il répondait de manière extrêmement ludique jusqu'à ce qu'à la fin du jeu, on se rende compte que c'était effectivement le DG de l'entreprise. Voilà, c'était très rigolo. Ça a fait du bien à tout le monde et c'était un super moment de partage en équipe. Donc, faut pas non plus négliger le fait que le jeu permet, notamment sur des histoires de top management, etc., de faire tomber des barrières, de générer du lien et de l'échange entre les équipes. Il ne reste pas beaucoup de temps, il est 27, mais du coup, je pense que voilà, on a pas mal évoqué, mais les petits outils Kiplin, c'est vraiment une règle du jeu simple, mais vous pouvez les appliquer de manière globale à un jeu qui fonctionne. C'est une règle du jeu simple, compréhensible et accessible par tout le monde. Donc chez nous, la règle, c'est on bouge pour progresser. Alors après... Je te remets du coup peut-être voilà la slide. Alors attends, parce que du coup, moi j'ai une slide avec ma signature de mail, ma signature. Ah, ben moi là, du coup, moi c'était sur. Ok, vas-y. C'est pas ce que je vois. Mais c'est pas ce que je vois, moi. On voit pas la même chose. On voit pas la même chose. C'est un mystère. C'est bizarre. Alors Fabienne, je te laisse prendre l'avance sur ma slide. Voilà. Moi, je vois la slide avec la règle du jeu simple, les équipes, là, voilà. Bon. Ok, d'accord. Et alors attends, c'est les aléas du direct. Si je fais ça, il se passe quelque chose pour vous? Oui. Ouais. Du coup, là, on revient à... Et là, est-ce qu'on est sur la bonne règle? Ah non, on n'est pas du tout sur la bonne. Voilà, c'est pour ça que je te remettais, du coup. D'accord, ok. Alors, on va le faire comme ça. Parce que du coup, je n'ai pas, moi, la slide sous les yeux. Voilà. Donc, une règle du jeu simple, accessible à tout le monde et compréhensible par tous. Donc, chez Kiplin, on bouge et on progresse. Après, le on progresse peut prendre plein de formes différentes. On fait monter un compteur de dons, on plante des arbres, on fait un tour du monde, on se positionne sur un classement. Enfin voilà, c'est vraiment basique. Ensuite, des équipes, puisque c'est le collectif qui va valoriser l'engagement, la mobilisation et qui va vous permettre d'aller chercher du volume. Chez Kiplin, le collectif, c'est des équipes et des équipes qui peuvent être réparties partout. Comme on est sur une approche digitale, vous pouvez avoir des équipes à Lyon, à Marseille, à Nantes. Le groupe CEP, par exemple, on les a embarqués sur l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Avec le groupe ADP, on est monté jusqu'à 28 pays représentés. Ah oui. Donc, la notion d'équipe est extrêmement importante. Et après, vous concevez vos équipes comme vous êtes structuré. Ça peut être des équipes géographiques, ça peut être des équipes liées à des business units. Enfin voilà, la notion d'équipe prime. Donc, j'imagine que si vous pouvez faire avec de l'étranger, il y a en anglais. C'est ça, tout à fait. Il y a de l'anglais. On peut faire sur des systèmes d'horaires différents. Vous avez des équipes toutes sur le même territoire, mais par contre, en 3-8, ça fonctionne aussi. Enfin voilà, on a plein de manières différentes d'associer les gens. Ce qui va primer, c'est la notion d'équipe. Après, on va le faire vivre en fonction de votre structuration interne. OK. Ensuite, le système de points. On parlait tout à l'heure du feedback important sur le coup. Donc, le feedback chez nous, c'est un système de points. Donc, on marche, on gagne des points. Et les points vont avoir un effet pour notre équipe. Donc ça, c'est extrêmement important. On marche, on débloque des indices. On a une enquête du type Escape Game. C'est l'activité physique qui va permettre de débloquer quelque chose, qui va permettre d'avancer dans l'histoire. Donc, il y a vraiment ce système de progression et de valorisation instantanée de l'action. OK ? La messagerie, on revient au lien social, à la nécessité de laisser les collaborateurs échanger entre eux, générer du lien, se challenger, se motiver. Ça, c'est hyper important.
Un animateur. Dans n'importe quel outil, que ce soit de la formation, du jeu, il faut quelqu'un qui porte le dispositif. Chez Kipling, on a une équipe dédiée à l'animation. On a Pilote Kipling qui va être là pour motiver vos collaborateurs, relayer du contenu dans la messagerie, encourager, chambrer un peu. On est vraiment dans un état d'esprit ludique, hein, donc voilà, un animateur pour maintenir la mobilisation sur la durée. Et puis, donc la partie ensuite protection de la donnée ou de la parole. Donc chez Kipling, ça se traduit par le côté effectivement données de santé, mais c'est aussi protéger la parole de son collaborateur, c'est garantir la confidentialité. Enfin voilà, c'est vraiment les ingrédients clés. Un petit focus sur les équipes de Kipling. Alors, on parlait de jeux. Il faut savoir que Kipling, aujourd'hui, c'est une 50aine de collaborateurs avec un pôle dédié à la conception des jeux. On a un expert du changement de comportement qui, notamment, publie là un papier sur l'impact des jeux. On a des équipes de game designers dont c'est le métier de concevoir les jeux. C'est-à-dire que nos jeux sont vraiment conçus par des professionnels en fait de la gamification. On a aussi, alors on fait de la prévention, on est préventeur, on a des professionnels de santé qui viennent en fait étayer la manière dont sont construits nos jeux. Aujourd'hui, quand on gagne des points, tout le système en fait de valorisation du changement de comportement, il n'est pas fait au doigt mouillé. Il est fait en cohérence avec la notion de prévention et avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. On n'est pas sur du challenge sportif, on est sur du changement de comportement, etc. Du coup, je suis un petit peu embêtée puisque je n'ai pas sous les yeux les mêmes slides que vous. Là, j'ai mis donc, le même joueur joue encore. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de vous dire pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et je pense que finalement, ces trois résultats-là sont valables pour tout ce que vous allez mettre en place. Nous, chez Kipling, ce qu'on sait, de par notre expérience, on existe quand même depuis 2014. Hein, ça fait un moment qu'on déploie ce type de parcours. Ce qui va fonctionner, c'est quand vous allez rendre vos collaborateurs autonomes. On a parlé d'équipes tout à l'heure. En général, la première question qui remonte, c'est « Oui, mais comment on fait les équipes ?» Oui, mais nous, on veut faire les équipes. On veut mettre tel collaborateur avec tel collaborateur parce qu'on sait que ça fonctionne. Nous, en général, on vous répond « Vous devriez juste leur faire confiance. » Le secret de la gamification pour que ça fonctionne, il faut rendre les gens autonomes, puisqu'en fait, c'est l'autonomie qui va générer l'engagement et la motivation. Donc, faites-leur confiance, laissez-les autonomes. Et puis, le collectif, clairement. Il ne faut pas valoriser l'individuel, il faut vraiment garder la notion de collectif. Et c'est pour ça que chez nous, par exemple, tous les classements sont par équipe, parce que c'est ce qui va faire que vos collaborateurs vont s'y retrouver. Okay. Et donc, juste pour terminer, parce qu'on est encore un petit peu dans les temps, quelques chiffres clés. Donc, voilà, je vous l'ai dit, c'est 160 000 utilisateurs à l'année, mais le chiffre le plus intéressant, c'est surtout de vous dire, aujourd'hui, on a 85% des gens qui souhaitent rejouer et qui jouent soit pour leur santé, soit pour le plaisir de jouer. Et donc, je pense que la messe est dite, c'est-à-dire qu'avec le jeu, vous allez effectivement générer du plaisir et les gens vont avoir envie de revenir, ou en tout cas, à minima, de s'engager pendant la durée du jeu que vous déployez. Et ça fait lien avec une dernière question que je trouve intéressante, c'est sur justement la durée des jeux et des challenges pour que ça ait un vrai impact de changement. Et du coup, je trouve intéressant, on a souvent les journées un petit peu, la semaine de la qualité de vie au travail, les journées ou le mois sans tabac. Donc, c'est bien d'animer et de faire des premiers pas comme ça. Et après, c'est encore mieux, comme tu le disais, quand il y a de la régularité et que on a envie de rejouer et que ça a un vrai impact tout au long de l'année. C'est-à-dire que one shot, c'est un premier pas, mais après, c'est encore mieux. C'est un petit peu la différence entre une animation de communication interne et un vrai parcours de prévention. Nous, aujourd'hui, clairement, quand on s'inscrit dans des parcours de prévention, on va plutôt vous accompagner à l'année. Parce qu'en fait, les jeux sont les temps forts de mobilisation. Donc, c'est un jeu par trimestre, par exemple. Et donc là, effectivement, on va pouvoir l'inscrire dans une thématique. Mais c'est surtout que sur cet accompagnement annuel, vous avez les jeux temps forts, vous avez des séances d'activité physique, vous avez des webinaires thématiques santé. Et là, c'est plus intéressant. On n'est pas dans de l'intervention ponctuelle où vous allez juste faire de la sensibilisation. Enfin, c'est un peu la différence entre de l'information et de la formation. C'est la même idée. C'est entre de l'animation et une action qui impulse du changement de comportement dans la durée. Ce qui va faire la différence, c'est la durée dans laquelle ça s'inscrit.
Donc, un jeu Kipling, c'est 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Un programme Kipling, c'est à minima 12 mois, au sein duquel on va pouvoir suivre le changement de comportement, parce que tout est mesuré chez nous, tout est mesuré et mesurable. Donc, on va venir mesurer l'impact des parcours sur le changement de comportement, on va venir mesurer l'impact des parcours sur la qualité de vie de vos collaborateurs, on va venir mesurer l'impact des parcours sur la sensation de bien-être. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, parce que, in fine, vous allez pouvoir valoriser l'impact et vous allez pouvoir remonter des informations quantifiables sur l'action de prévention que vous avez portée en direction de vos équipes. Eh ben, très bien. Eh ben, on va vous laisser continuer cette belle journée du coup après ce temps ensemble. Ben, merci beaucoup Clémentine. Merci beaucoup Fabienne, merci à tous, bonne journée. C'était un vrai plaisir et puis ben, je vous dis à très bientôt sur My Happy Job by Moodwork, et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de My Happy Job, et on vous enverra ben, voilà, toutes les infos par mail, et merci pour tous vos messages dans le chat qui font toujours très plaisir. Donc on vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.